Bonjour à tous, alors je voulais vous montrer aujourd'hui le comptage au sucre glace. Et bah c'est parti, on voit ça ensemble. Pour le comptage au sucre glace, il faut du sucre glace, forcément, 2 grandes cuillères par ruche. Il vous faut un petit pot. Vous avez mis un grillage en fait pour pouvoir saupoudrer, d'accord? Donc c'est un pot de, là c'est des haricots, mais ça marche avec les pots de compote, ça marche avec tout type de pot, de plus de 100 ml. Ok, l'idée c'est de mettre 100 ml d'abeilles, parce que quand vous avez 100 ml d'abeilles, vous avez 300 abeilles. Donc on met tout simplement 100 ml d'eau dans le pot, on fait un trait et on sait que quand il y aura des abeilles jusqu'à ce trait, il y aura 300 abeilles et on pourra faire notre calcul. Ok, voilà, l'idée après c'est de mettre du sucre glace, fermer, voilà, on laisse faire 1 minute et puis après on saupoudre et on compte les varrois. C'est une méthode que j'aime bien, on a le résultat tout de suite. Les abeilles ça les embête un peu, mais enfin c'est pas non plus, voilà, il n'y a pas de gros soucis, ça leur pose pas de gros problèmes quoi. Voilà, et puis on a une vision par rapport au nombre d'abeilles, parce que les langes c'est global sur la colonie. Là on a vraiment une vision qui est basée sur un nombre d'abeilles, donc on a un nombre de varrois phorétiques proportionnel à notre nombre d'abeilles, c'est beaucoup plus précis que le comptage sur l'ange, c'est pour ça que je vous en parle depuis un moment, et je vous fais enfin voir comment on fait, donc c'est très simple. Et ben on va ouvrir une ruche et on va regarder ça. On va donc prendre un cadre, on prend un cadre de couvain. Donc on prend un cadre de couvain parce que on veut savoir, les varrois ils vont être attirés par le couvain, donc forcément ils vont plus être là. Et puisque ce qu'on cherche c'est des varrois, on va mettre toutes les côtés de notre chance, toutes les chances de notre côté pour en trouver. Beaucoup de propolis là dans cette ruche là, enfin c'est ce qu'on leur demande. Hein. Bon, un couvain qui a l'air propre. Alors, je regarde s'il n'y a pas la reine, parce que s'il y a la reine, on va éviter de la mettre dans notre petit pot là. Ok, donc on est manifestement sur un cadre de couvain où il y a pas mal de couvains jeunes. D'accord. Pour ceux qui ne savent pas, couvain jeune, c'est toutes les larves qui ne sont pas operculées. Là, c'est operculé, d'accord. On a notre pollen, notre miel, c'est pas trop mal organisé. Mais c'est pas ça qu'on regarde. Je regarde juste s'il y a la reine. Ça, c'est propre comme couvain, hein. C'est bien, c'est sympa. Jolie ruche. Je regarde s'il n'y a pas la reine. Alors je regarde sur les côtés d'abord, que souvent elle se met dans les petits trous sous le cadre là. Bon, apparemment il n'y a pas de reine ici. Donc on va pouvoir prendre ce cadre là. Ok. Donc je prends mon petit pot. Normalement j'ai cadré pour que vous voyez bien. Je vais vous mettre sur le côté en glissant comme ça. On fait tomber les abeilles. Ok, jusqu'à ce qu'on ait rempli, je sais pas si vous voyez bien, voilà, tac, après on ferme, on peut refermer la ruche à ce stade là, comme ça ils vont pas nous embêter. Donc là j'ai mis 100 ml d'abeilles, comme elles vont sur les côtés. Pour voir si j'ai 100 ml, j'ai juste à tapoter. Ok. Et on voit qu'on est à la limite. Ok. Hop. Après, je prends mon sucre glace. J'ai pas de marque préférée, hein, j'ai pris au pif. Et on met l'équivalent de. On va mettre l'équivalent de 2 grandes cuillères à soupe de sucre glace. D'accord. On peut y aller franchement, hein, si vous avez un doute, vous en mettez plutôt plus que pas assez. Allez, on en remet un petit coup. Voilà. Donc, là on va secouer. C'est un peu barbare, mais bon. On va secouer pour que toutes les abeilles aient beaucoup de sucre glace partout. Le réflexe, ça va être de s'épouiller. On va attendre un peu. Voilà, maintenant qu'on a bien secoué, on attend un peu. Le réflexe c'est de s'épouiller, je dis un peu, c'est 1 minute normalement. Dans les
dans la littérature. On les laisse s'épouiller tranquillement. D'accord. Et puis elles vont en profiter pour enlever tous les varrois. Si elles s'épouillent dans le sucre glace, elles vont enlever tous les varrois. Ok. Et ces varrois, on va les retrouver dans le sucre glace. Et on va pouvoir compter précisément combien on a de varrois. Donc là, ce sera pour 300 abeilles. Et après, comme les ratios sont faits sur 100 abeilles, bah, on a juste à diviser par 3 le nombre de varrois qu'on trouve. Et puis on sait combien on a de varrois par tranche de 100 abeilles dans notre ruche. Et voilà, et on sait si on doit s'inquiéter ou pas. Bon là, théoriquement, sur cette ruche-là, j'ai pas de traitement hivernal de fait. J'ai juste fait des lanières interdites depuis. À ce propos, d'ailleurs, il y a une pétition qui tourne, je vous mets le lien, pour l'autorisation de l'acide oxalique sans ordonnance, sans comme traitement anti-varrois, sans forcément d'ordonnance, sans forcément d'AMM, parce qu'il se trouve que c'est maintenant interdit, que même sur ordonnance d'un veto maintenant c'est interdit, alors qu'avant avec une ordonnance on pouvait se débrouiller. Voilà, donc il y a un collectif d'apiculteurs qui a rejoint un collectif plus large d'éleveurs, en règle générale, hein, il y a des bovins, des ovins, des caprins, etc., etc. Ils ont rejoint ce collectif qui prône le soin par les plantes, qui souhaite que ce soit autorisé. Et l'acide oxalique et l'acide formique étant des acides qui sont censés être sans limite de résidus au niveau européen, donc inoffensifs théoriquement aux doses où c'est utilisé, et qu'on retrouve dans le miel déjà à l'état naturel, ils estiment que ça rentre dans ce cadre-là. Et donc ils ont fait cette pétition pour qu'on ait le droit d'utiliser l'acide oxalique pur et l'acide formique pur, c'est-à-dire sans additifs comme il y a dans les traitements AMM, en apiculture, comme c'est fait depuis très longtemps d'ailleurs. Alors ça implique que quand on choisira un acide oxalique, on ne prend pas l'acide oxalique bas de gamme de chez Brico Machin, et on va évidemment chercher en pharmacie. Voilà, donc ça, voilà, voilà, je vous propose de signer ça. Après, chacun fait évidemment comme il veut. Moi, je vous donne jamais d'ordre, hein. Je vous livre les informations, vous lisez, vous faites votre idée, et puis voilà. Voilà, mon blabla, ça a duré plus d'1 minute, je pense. Donc, on va pouvoir regarder si on a des varrois. On fait ça tout de suite. Donc, j'ai encore mes abeilles dans le sucre glace. Je secoue encore un petit peu. Et après, on va saupoudrer le résultat. Alors les abeilles, elles gueulent, elles aiment pas ça, hein. Ça, à leur place, on serait pas content non plus. Ok. Ensuite, on va remettre les abeilles dans le nourrisseur. Ça, je vous fais pas voir, vous savez faire. Ok, quand on a vérifié qu'il n'y a plus de varroa dans le pot, qu'il n'y en a pas dans le couvercle, on va pouvoir commencer à compter. Ok, bon bah on va pas se plaindre, mais c'est chelou ça. Le mec, quand il n'y a pas de varroa, moi je flippe en fait, je me dis c'est pas normal, j'ai dû planter un truc quelque part. Bon bah... Bon, théoriquement, elle a pas trop de varroa, c'est bien, tant mieux. Il ne veut pas dire qu'il y a 0 varroa dans la ruche, hein. Mais bon, elle est pas... On peut considérer qu'elle va bien. Donc mon traitement a pas trop mal fonctionné. Donc voilà pour le comptage varroa au sucre glace. Bon, ça aurait été bien que j'ai plus de varroa à vous montrer, mais je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre parce qu'il n'y a pas de varroa. Pour les seuils, donc c'est pour 100 abeilles, d'accord. Donc comme vous avez 300 abeilles dans 100 ml, vous divisez par 3 vos varrois. Et pour les seuils, il y a beaucoup de choses qui tournent sur le net. Je vais vous reprendre le dernier, La santé de l'abeille, qui fait un petit peu le tour de... Si vous pouvez vous le procurer, c'est cool. Il fait le tour des différentes méthodes. Donc par l'ange, ça on a déjà vu l'an dernier, vous irez voir dans les vidéos.
par sucre glace, donc on vient de voir. Et il y a aussi la méthode avec alcool, mais là tu tues les abeilles, donc moi c'est pas mon délire, mais c'est assez fiable. Je reviens à mes seuils. Mes seuils, en fait, je prends les seuils de la santé de l'abeille. Voilà, pour 100 abeilles, donc divisé par 3 dans mon petit pot, d'accord, 300 abeilles divisé par 3, ça fait 100 abeilles. Après le traitement d'automne, enfin de fin d'été, il faudrait être à 1 varroa pour 300 abeilles, ça veut dire 0,3 varroa pour 100 abeilles. En gros, vous avez votre comptage de 100 abeilles, de 300 abeilles dans votre pot, là vos 100 ml c'est 300 abeilles. Si vous avez 1 varroa sur vos 300 abeilles, là, ça vous fait 0,3%. C'est un seuil acceptable, mais il faudrait éviter d'aller au-delà. D'accord ? Au printemps, mai-juin, c'est-à-dire maintenant, le comptage que j'ai fait maintenant, j'ai 0 varroa. Mais c'est normal parce qu'on sort de l'hiver, les varrois ils sont dans le couvain, les varrois ne sont pas forcément phorétiques, etc. Pour que ce soit problématique, il faudrait que j'en ai trouvé 3 pour 100 abeilles. D'accord ? Donc 9 pour 300 abeilles, d'accord, je vous fais les deux à chaque fois. Et juillet-août, si on est à 4 varrois pour 100 abeilles, ça peut être problématique, d'accord. Si vous êtes, quoi qu'il arrive, à 5 varrois pour 100 abeilles, on estime que là, vous commencez à avoir des gros soucis d'infestation et qu'il faut faire quelque chose, quoi. Après, il faut savoir que même avant d'atteindre le 5 varrois phorétiques pour 100 abeilles, le fait qu'elle ait des varrois, même si vous n'êtes pas à ce seuil-là, ça va freiner la production de miel, ça va freiner la production de nouvelles abeilles, etc. Donc ça peut être problématique si vous avez des ruches en production. Après, si vous avez des ruches-troncs où vous y touchez jamais, bon, c'est un autre problème. Et là, le varroa, ça pose moins de soucis pour vous. Mais si vous voulez produire, ça va vite poser des soucis. C'est pour ça aussi que la lutte anti-varroa, elle est au centre de l'apiculture, des problématiques apicoles. C'est que si on veut produire avec nos colonies, si on a des colonies qui sont infestées de varroa, c'est pas possible, quoi. Donc voilà. Voilà. Et puis on n'est pas sur des génétiques, très résistantes, quoi. On favorise, on défavorise l'essaimage alors que c'est un mode de lutte naturelle contre le varroa. Donc on n'est pas dans un contexte qui permet la lutte naturelle contre le varroa. D'accord ? Si vous êtes en ruche de production, ne pas traiter, ça paraît un peu illusoire. Après, faites des comptages, mais moi je trouve ça un peu illusoire si vous êtes en production, quoi. Il faut au moins un traitement bio par an en fin d'été, en été, après la saison. Et pourquoi pas un traitement hivernal aussi, voilà. Après, bon voilà, on sait qu'il y a des combos qui marchent bien, hein. Apivar plus oxalique l'hiver, c'est quelque chose qui marche bien. Bon, moi comme je suis en bio, j'utilise pas Apivar, donc je trouve d'autres méthodes, mais on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent, quoi. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous remontrerai peut-être quand j'aurai trouvé des varrois, parce que là j'ai vraiment eu du bol en fait. Enfin, je pensais vraiment trouver, j'ai pris une colonie assez costaud qui n'avait pas eu d'oxalique cet hiver, donc je me suis dit c'est bon, il y aura des varrois, on en verra. Et puis bon, bah je me plains pas, hein, c'est cool qu'il n'y en ait pas, mais j'aurais voulu vous montrer, mais c'est pas grave. Vous avez vu la méthode, vous savez comment faire, donc voilà. Moi j'aime bien cette méthode là parce que ça tue pas les abeilles, vous avez direct la soluce. Et c'est plus précis, quoi. Que les langes, bah, c'est vrai que ça demande une démarche sur plusieurs jours, faut repasser, et puis c'est moins précis, et surtout c'est pas proportionnel. Vous êtes obligé quand même de réfléchir aux proportions. Alors qu'avec le sucre glace, c'est cool, vous avez direct pour tant d'abeilles, j'ai tant de varrois, donc c'est beaucoup plus fiable. Voilà. Donc la santé de l'abeille, bah écoutez, le numéro là, moi je suis abonné, hein, mais le numéro là, il est intéressant. Voilà, après ça dépend de votre niveau en apiculture. Il y a des choses qui vont plus ou moins vous intéresser, mais il y a toujours quand même des choses intéressantes dans ce magazine. C'est pour ça que je me suis abonné. Voilà, et ben bon printemps à tout le monde, et puis à très bientôt. Salut!